Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 mai. Si vous voulez approfondir, parce que ce sont des guidances générales, je vous invite à me retrouver sur mon site, letarotdemalou.com. Et j'ai une carte qui est tombée par terre. Eh bien, on va prendre un autre jeu parce que là, je suis trop calée, les amis. Je suis trop calée. Allez. Oh, la flemme. Vous serez les seuls à voir le Might Earth Tarot. Bref. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général? On a la 10 de denier et la 8 de bâton. On cherche à construire, on cherche à concrétiser et vous allez le faire. C'est même plus on cherche. C'est on a trouvé les outils, donc maintenant on y va, on se lance, on fonce et tout fonctionne. Il y a peut-être eu un feu vert extérieur. Hein. Ça peut être un prêt, ça peut être une validation. Il y a quelque chose qui s'est débloqué et il y a une porte qui s'est ouverte et vous vous engouffrez dedans. C'est super ça. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, l'as de coupe, vous êtes bien. On parle d'alignement, d'abondance, d'autoroute qui s'est ouverte et vous foncez et tout vous réussit, tout simplement. Le défi, le challenge, n'en faites pas trop. C'est prenez chaque chose au bon moment. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup. J'ai l'impression aussi que certains ont beaucoup d'énergie, une grande forme, et ont envie d'en profiter. Oui, mais ce que j'ai, c'est n'allez pas trop vite non plus, parce que si vous voulez tout régler d'un coup, vous risquez de vous écrouler sous un gros poids. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? La 5 d'épée, vous allez vous réajuster. Ouais, il y a un esprit de compète chez vous qui est très fort, les amis. Et c'est peut-être cet esprit qui va vous donner envie de tout gérer, d'être sur tous les fronts à la fois. Au début, vous allez y arriver. Vous avez les moyens, mais il y a un moment, vous allez voir que vous vous perdez un peu là-dedans. Et j'ai l'impression que vous allez lâcher prise par rapport à ça pour vraiment vous recentrer sur vous et rester sur le sujet qui vous préoccupe, le sujet qui s'est débloqué, qui est le vrai sujet. Ne cherchez pas à vous occuper des choses superficielles. Voilà ce que je ressens. On continue. On va aller vers le pro. Le pro pour vous. Allez, les Capri. Oh, beaucoup d'angoisse au niveau professionnel. Ah, on règle les angoisses. Oui, on règle les angoisses. Oh, punaise. Il y avait une grosse peur. Elle est partie. Alors, soit vous aviez peur de mal travailler, de pas vous sentir à votre place, et vous avez un supérieur qui va vous dire tout l'inverse. Il y a une reconnaissance pour certains qui va tomber et qui va vous faire du bien. Pour d'autres, ce que je sens, c'est qu'il y avait une énergie très mauvaise dans le boulot et cette énergie part. Une personne peut-être qui se met en arrêt, qui part, qui démissionne, qui est licenciée. Je ne sais pas, mais il y a vraiment une libération. Mais d'un coup, ça va venir d'un coup et vous allez être super bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Ouais, il y a une nouvelle qui tombe, qui est très positive. On vous parle aussi d'un nouveau contrat pour vous, de nouvelles tâches. Il y a vraiment cette reconnaissance qui est on vous voit dans l'entreprise, on reconnaît votre travail, on reconnaît vos qualités et on les met en avant. Génial. Génial, les amis. Quel est le défi? Quel est le challenge pour vous? La communication. Soyez ouverts, soyez dans l'échange. Vous allez prendre pour vous, ça c'est bien, parce que vous en avez besoin, mais soyez aussi dans le bon retour et dans le juste retour, les amis. Et en réussite, vous allez prendre le temps, ça va vraiment vous recharger à mort. Vous allez prendre le temps de vous recentrer sur vous, de prendre toute cette énergie là qu'on vous donne. Vous allez prendre le temps de la synthétiser, de la digérer. Je sais pas quel mot vous convient le plus. Et vous allez vraiment vous investir à fond dans ce travail. Et je sens qu'il y a un très beau nouveau projet. Très beau nouveau projet et vous avez envie d'y participer. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le relationnel en général et suivront les tirages sentimentaux au cas par cas.
Donc on commence avec les Capricornes, vous et le reste du monde, pardon. Le relationnel en général. Qu'est-ce qu'on a? Allez, votre énergie principale. Oh, on a le magicien. On parle vraiment d'un déblocage au niveau du relationnel, d'une très très belle ouverture. Je m'ouvre à l'autre sans condition. Vous laissez une chance à tout le monde. Ça veut pas dire que vous allez être pote avec tout le monde, mais vous allez vraiment laisser une chance aux gens. Il y a une notion d'ouverture, de découverte et de nouveauté qui est très intéressante. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, on avance, on est déterminé à aller vers de la lumière, on est déterminé à partager cette lumière et vous êtes vraiment dans cette posture de j'aime, j'ouvre, je donne. Quel est le défi? Quel est le challenge? Le pape, ne soyez pas trop exigeants avec les autres. Il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui ne seront pas forcément réceptifs. C'est pas grave. Vous montrez la voie. Donc soyez bienveillants, c'est le message que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Super, on a la 5 de coupe. C'est pas une carte que j'aime beaucoup, mais là, elle est bien parce que je pense qu'il va y avoir des petites déceptions. Des petites déceptions par rapport à des gens, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils ne vont pas dans votre sens, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ils n'ont pas cette même ouverture que vous. Donc là, il y a une déception, mais en fait, pourquoi je dis que c'est super, c'est que vous allez accepter ça. Vous allez accepter l'autre tel qu'il est et vous allez vous accepter vous aussi. Qu'est-ce qu'on a de plus en réussite? Ouais. Il y a des gens avec qui vous n'allez pas réussir à trouver une forme d'équilibre et vous allez l'accepter. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que ces gens, ça marchait avant. Ça marchait avant, mais comme vous, il y a un changement qui est assez significatif dans votre énergie. Vous allez accepter que ça ne marche plus. Plutôt que de nourrir le négatif, le « ça marche pas, on n'y arrive pas, on s'entend pas, on n'arrive pas à se voir », non, vous allez nourrir le positif en disant si ça veut pas, c'est que c'est pas le moment et ça va vous montrer, vous démontrer, vous prouver que vous avez évolué. Et plus vous allez accepter ça, ce manque d'accroche, ce manque de connexion avec une ou peut-être même plusieurs personnes, plus vous allez vous accepter vous et surtout accepter que vous évoluez. Voilà les amis, très belle guidance relationnelle, dites donc. On termine avec le sentimental et on commence avec les triangulaires, évidemment. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre énergie principale? La maman, on est dans l'amour, on est dans le... Mais peut-être même trop, je sens que vous êtes vraiment dans le don de vous-même, mais à 1000%. Vous êtes vraiment là pour l'autre, vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'amour qu'une mère peut donner à un enfant, et vous êtes vraiment dans cette optique de je donne tout à l'autre. En atout, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la nouveauté. Il y a peut-être des annonces de grossesse d'ailleurs. Il y a un nouvel envol là dans cette relation, il y a un truc qui fait qu'elle évolue. Ça peut être un bébé, ça peut être autre chose. En tout cas, on a vraiment envie de se donner corps et âme à cet autre et à tout donner pour cette relation. Quel est le défi, le challenge, le coup de foudre? Ouais, il y a une nouvelle là qui va faire coup de tonnerre. Alors peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi l'envie de créer quelque chose. Vous avez envie de fonder quelque chose avec cet autre. Et j'ai l'impression que la personne en face, ça va vraiment la surprendre. Elle ne s'attend pas à ça tout de suite. Et j'ai cette sensation que la réaction ne va pas forcément vous plaire. En réussite, vous allez laisser le temps à l'autre de digérer. Ouais. Vous allez laisser le temps à l'autre de digérer l'information, quelle qu'elle soit. Je vous sens très patient, très dans l'amour, très dans la compassion aussi. Ce sont des très très belles qualités, ce sont les qualités de la maman. Et vous allez garder ça et vous allez laisser à votre autre le temps de prendre les infos, de les comprendre et peut-être d'en parler plus tard. Voilà ce que je ressens. Vous êtes très patient cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples?
Énergie principale, on retrouve une cigogne, on parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de bonnes nouvelles aussi. Il y a quelque chose de très positif qui arrive et qui amène de la légèreté dans le couple. En atout, oui, de la légèreté, il y a une porte qui s'ouvre, il y a du changement. Alors je sais pas pourquoi, hein. Ce qu'on m'a envoyé, c'est que si vous êtes en attente d'un crédit, d'un logement, c'est validé. Ça va vous faire du bien, vous êtes soulagé, il y a un souci en moins, un tracas en moins, et on va pouvoir avancer. Quel est le défi, le challenge, le deuil? Il n'y a plus d'attente. Il y a vraiment un nouveau départ là qui arrive. Ça fait longtemps que vous attendez cette nouvelle. Donc à la fois, il y a ce truc du waouh, la bonne nouvelle est tombée, mais il y a ce truc de waouh, je peux plus attendre là parce que j'ai eu ma réponse, il faut que je passe à l'action. Et prenez le temps de célébrer quand même. Prenez le temps de célébrer cette bonne nouvelle avant de vous mettre en jambes. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, écoutez, on en a deux. On a la lumière sur l'inconstance. On est plus stable. Il y a vraiment une nouvelle stabilité dans le couple qui arrive. Pour moi, elle est matérielle, mais elle peut être émotionnelle. Hein. Vous adaptez, vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle, évidemment. Il y a une nouvelle stabilité qui arrive et on a la lumière qui me redit, là, qui me fait redire ce que je viens de vous dire. C'est essayer de profiter de cette nouveauté. Vibrer fort, vibrer de façon intense cette bonne nouvelle, cette joie, ce plaisir, et ensuite vous passerez à l'action. Voilà ce que je ressens. Et on termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça va vite. Hein. On est sincère, c'est votre énergie principale. Vous êtes sincère avec vos attentes, ce que vous désirez, ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez vibrer. Pour certains, on est plutôt dans des relations légères, mais ça n'est pas grave. Vous êtes au clair avec vous, vous êtes au clair avec les autres, vous ne vous trompez pas. Le défi, le challenge, c'est l'espoir. J'ai l'impression que vous perdez la foi. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos attentes au niveau sentimental ou en termes de relations légères. Chacun c'est son truc finalement. Et c'est comme si vous aviez dressé un portrait robot de votre attente de relation, mais vous vous rendez compte que vous rajoutez un peu des critères et vous dites mais je vais jamais y arriver. Ça peut être le petit défi de perdre espoir, de perdre la foi. La réussite, c'est que vous êtes prudent. En fait, je sens pas que vous soyez prêt à 1000% à vous relancer. Ouais, à vous relancer dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'emprise. Il y a une fragilité de votre côté. Elle est plus ou moins consciente, en tout cas, elle est toujours là en toile de fond. Et la façon, ce besoin, d'avoir beaucoup de critères, c'est peut-être une façon de se protéger. Et ce qui va être votre garde-fou et vous empêcher de foncer tête baissée dans quelque chose qui ne vous convient pas et dans une relation pour laquelle vous n'êtes pas prête. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.